Bonjour et bienvenue. Sonko et Barthélémy Diaz confirmés tête de liste. Les batailles auront bien lieu pour les législatives de novembre 2024. Sonko et Barthélémy Diaz seront bel et bien de la course au sexe, clame Témoin Quotidien. Le Conseil constitutionnel a rejeté les recours contre leur inéligibilité introduits par la coalition Takku Wallu Sénégal et And Liggéey Sunu Réew. Barth éligible, la requête déclarée irrecevable affiche en une le quotidien L'Observateur. Investiture dans la liste Jàmm ak Njariñ. L'AFP de Moustapha Niasse dénonce des irrégularités. L'AFP critique mais reste dans Jàmm ak Njariñ, rapporte Le Quotidien. Sale temps pour l'ancienne députée Mame Diarra Fam, qui, désavouée par son parti le PDS, est aussi rejetée par le PASTEF. Révélation nous informe que les patriotes de Guinaw Rail Nord ne veulent pas du soutien de Mame Diarra Fam. Et toujours sur ces législatives, pléthore de listes, ressemblance des bulletins, démissions, etc. Risque de confusion, relève Walfadjri Quotidien. Et toujours dans cette revue des quotidiens, un sujet qui fait la une, escroquerie supposée sur les deniers publics. Diégui Diop Fall placé en garde à vue en compagnie de 4 autres personnes dans une affaire de détournement présumé. Diégui Diop gardé à vue. Source A qui donne également l'information soutient qu'il s'agit de 3 fournisseurs et le DAGE du ministère de l'économie sociale et solidaire. Ils sont tous placés en garde à vue, poursuivis pour une somme de 30 milliards. Diégui Diop Fall nie en bloc, à en croire à nos confrères du journal Les Échos. Ces derniers pourraient être déférés aujourd'hui. Et puis un autre sujet, UCAD baisse de 10 milliards de francs CFA de la subvention de l'État au COUD. Le campus sous pression, note Sud Quotidien. D'après le journal, de fortes menaces pèsent sur l'ouverture du campus social de l'UCAD de Dakar, prévu le 19 octobre prochain, suite à la réduction de la subvention de l'État au COUD qui est passée de 30 milliards 173 millions en 2023 à 20 milliards 573 millions en 2024. Perspective du secteur postal, la RTP établit les bases, écrit le quotidien L'Indépendant, pour donner un nouveau souffle au secteur postal. La RTP, dans l'évidence, acte le dialogue inclusif avec l'ensemble des acteurs. Le DG de la RTP pour des actions concertées fait savoir Le Quotidien. Restaurer la confiance et placer le secteur postal sur orbite, c'est la lumière des technologies et les besoins des consommateurs qui doivent orienter nos stratégies. Lors de cette journée de concertation sur le secteur postal, la problématique des tchak-tchak s'est invitée également au débat. Suspension du projet d'électrification par l'ARCOP. La Tribune renseigne que plus de 1600 localités dans le nord et l'est du pays sans électricité. Terminons cette revue des quotidiens en sport. Lutte avec frappe. Le ministre des Sports a reçu hier les acteurs. Le nouveau président du CNG connu mardi prochain. Relais record. Match Sénégal-Malawi ce vendredi à 19h. Les Lions de la Teranga à la conquête du stade Maître Abdoulaye Wade. Après 2 nuls consécutifs, il sera donc question de gagner et de dissiper les doutes. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture.